Aujourd'hui, nous fait un atelier, nous appelle ça détac créole. Détac créole, il veut dire comment nous rouvre un peu la bouche pour causer un peu en créole, pour apprendre comment écrire en créole et pour dire un peu que ça nous l'a envie de dire, que ça peut-être nous empare à nous dire la plupart du temps, ben nous dit aller bien en créole. Alors on a des monde de tout âge, donc quand on veut intéresser de monde bonne gramoun, il faut intéresser aussi bon peu cette bonne souvenir, que ça la passionne dans notre vie, que ça la fait que notre vie était intéressant, que ça l'a envie de dire, que ça l'a envie de raconter. Et pour bonnes jeunes, c'est par la plutôt de notre bonnes ambitions, notre bonnes rêves, et puis nous trouvons bonnes thèmes, bonnes thématiques communs, et nous cause autour de ça, et nous essayons de cause créole bien comme en français. Nous peut mal cause français, nous peut bien cause français, mais en créole est pareil. Nous peut bien cause créole, nous peut mal cause créole. Il veut pas dire que notre monde fait bien, notre monde fait mal. Il veut juste dire que nous n'avons toute notre vie pour apprendre cause. C'est intergénérationnel, donc le bon point de vue à ce type-là est toujours intéressant de croiser que Saint-Marma, ils ont dit, n'a 8 ans. Nena Poudi, sur notre société, sur son société, sur son passion, avec un monde Nena déjà 70, 75 ans. C'est toujours intéressant. Elle est aussi intercommunautaire, puisqu'on a toute communauté, vient. Et elle est toujours tout aussi intéressant de cause avec toute communauté, connaître un peu comment ils vivent, comment ils causent et comment ils voient notre société. Tout ça là, nous fait ça en créole. Aujourd'hui, nous sommes sur le SCR Honoré Balzac. Nous sommes avec l'association La JS et aussi avec la directrice Denis Lefranc. Et là, nous faisons la continuité des ateliers créoles parce que depuis 2023, nous avons axé ça, nous avons axé ce travail là-dessus. Et c'était une demande forte aussi des habitants de mettre le créole en avant. Et comme nous utilisons Alice souvent dans les échanges avec les habitants, et nous profitons de ça pour mettre une petite action et sensibiliser le monde sur la langue créole et le lien que nous pouvons avoir aussi en utilisant ce mode d'expression. Justement, c'est une continuité de ce que nous l'avons déjà entamé 2023, comme dit mon collègue, et avec la collaboration des partenaires, services culturels, patrimoine, la ville, la JDSU. Et plus particulièrement la SIDR. Voilà. Puis, depuis ma communauté locale, l'association, et comme j'aime bien être avec les autres, donc c'est avec plaisir. C'est la première fois que je viens là cet atelier, mais moi là aimé. Vraiment, on m'y parle créole, oui, mais il y a des choses, je connais, il m'apprend des mots que quelque part, il était un peu enterré, mais maintenant, ça fait plaisir moi d'apprendre de mieux en mieux le créole. Et mais pour ça, pour le créole, permettant moi d'apprendre des mots que mes parents longtemps avant ont dit. Et la VPN, et puis permettre aussi, j'aime bien, comme il dit, rapporte aussi un petit peu aux autres, donc comme un messager, et pour pouvoir dire Erika, tel mot veut dire telle chose, mon petit enfant, tel mot veut dire telle chose, et transmettre, c'est ça, pour moi, c'est ça, c'est transmettre, de dire, d'apporter. Pour moi, ils ne perdent pas, tout simplement, ils ne perdent pas cette que nous l'apprendre encore aujourd'hui pour demain, pour les autres. Première fois, il vient, mais je ne regrette pas que m'a amené quoi. Le fait qu'il apprenne des trucs en créole que moi-même je ne connais pas. Et là, je découvre quelque chose à revenir, hein, parce que les agréables, les accueillants, les autres viennent, pas besoin de la peur.